Tu ne le croiras peut-être pas, mais derrière les sourires éclatants et les projecteurs éblouissants du tapis rouge, de nombreuses stars hollywoodiennes mènent en silence un combat acharné contre des maladies graves, parfois même mortelles. Ce sont des visages que tu aimes, que tu admires, mais ce sont aussi des combattants courageux affrontant l'épreuve la plus rude de leur vie. Plongeons ensemble derrière le rideau des apparences, pour découvrir des histoires jamais racontées et des vérités bouleversantes sur ces luttes silencieuses que peu de gens connaissent dans l'univers du showbiz. Tim Curry, né le 19 avril 1946 à Grappenhall, en Angleterre, est l'un des acteurs les plus marquants du XXe siècle. Il est surtout connu pour son rôle du docteur Frankenfurter dans le film culte The Rocky Horror Picture Show, 1975, un personnage audacieux, excentrique mais terriblement fascinant, devenu une véritable icône de la culture populaire. Lorsqu'il a interprété ce rôle, Tim Curry n'avait que 29 ans, et cette performance l'a propulsé au rang de légende du grand écran. Toutefois, sa vie n'a pas toujours été couronnée de succès. En 2012, il a été frappé par un accident vasculaire cérébral, qui a fortement affecté sa mobilité et l'a contraint à se reconvertir dans le doublage, délaissant la scène et les plateaux de tournage. Cette épreuve soudaine a brutalement freiné une carrière alors au sommet, suscitant une grande émotion chez ses admirateurs. Malgré tout, grâce à une volonté de faire et un amour inébranlable pour l'art, il continue de contribuer discrètement derrière les caméras. Aujourd'hui, Tim Curry a 78 ans, incarnant à lui seul une force de résilience exceptionnelle dans le monde impitoyable du spectacle. Neil Diamond, né le 24 janvier 1941 à Brooklyn, New York, n'est pas seulement un chanteur-compositeur légendaire, mais il a également marqué le cinéma en tenant le rôle principal dans le film The Jazz Singer, 1980. Dans ce film, il incarne Yussel Rabinovitch, un jeune chanteur partagé entre les traditions familiales et sa passion pour la musique moderne. Lorsqu'il a joué ce rôle, Neil Diamond avait 39 ans. Bien que le film ait reçu des critiques mitigées, sa bande originale a connu un immense succès, renforçant davantage sa position dans l'industrie musicale mondiale. Mais derrière les projecteurs se cache un parcours semé d'épreuves. En 2018, il a été diagnostiqué atteint de la maladie de Parkinson, une affection neurodégénérative qui l'a contraint à arrêter les tournées, une activité qui représentait l'âme même de sa carrière. Ce fut un choc non seulement pour lui, mais aussi pour des millions de fans à travers le monde. Malgré tout, Neil Diamond reste animé par un esprit optimiste, se consacrant désormais à la composition et à la vie de famille. Aujourd'hui, à 83 ans, il demeure une icône intemporelle de la musique et de la résilience. Sam Neill, né le 14 septembre 1947 à Omagh, en Irlande du Nord, est l'un des acteurs les plus respectés et aimés du cinéma mondial. Il s'est fait connaître internationalement grâce à son rôle du Dr Alan Grant dans le film culte Jurassic Park, 1993, une superproduction emblématique de Hollywood. En incarnant ce paléontologue courageux pris au piège dans un monde peuplé de dinosaures ressuscités, Sam Neill avait alors 46 ans. Ce rôle emblématique l'a propulsé au rang de star mondiale et est resté intimement lié à son nom pendant des décennies. Cependant, la vie de Neill ne se résume pas au blockbuster. En 2022, il a bouleversé ses fans en révélant qu'il avait été diagnostiqué d'un lymphome à cellules T angio-immunoblastique, une forme rare et agressive de cancer des ganglions lymphatiques. Les traitements par chimiothérapie et immunosuppresseurs l'ont confronté à une fatigue aussi bien physique que mentale. Pourtant, grâce à une force intérieure remarquable, il a combattu la maladie et atteint un état de rémission en 2023. Aujourd'hui âgé de 76 ans, Sam Neill continue d'inspirer par son courage et sa passion indéfectible pour l'art et la vie. Dustin Diamond, né le 7 janvier 1977 à San José, en Californie, est un nom indissociable de l'enfance de millions de téléspectateurs grâce à son rôle de Samuel Screech Powers dans la célèbre série télévisée Sauvé par le Gong. Il a rejoint la série dès 1989, à seulement 12 ans, incarnant un élève maladroit, attachant et loyal, devenant ainsi une véritable icône de la culture des années 90. Toutefois, la célébrité précoce s'est accompagnée de nombreuses zones d'ombre. Après la fin de la série, Dustin a eu du mal à retrouver sa place dans le milieu du divertissement, enchaînant scandales, démêlés judiciaires et des difficultés personnelles notoires. Son autobiographie, Behind the Bell, a provoqué une vive controverse en exposant les coulisses peu reluisantes du tournage, ce qui a sérieusement détérioré ses relations avec ses anciens collègues. En 2021,
La tragédie l'a frappé de plein fouet lorsqu'il a été diagnostiqué avec un cancer du poumon en phase terminale, et il s'est éteint quelques semaines plus tard, à l'âge de 44 ans. Bien que sa fin ait été marquée par la solitude et la douleur, Dustin Diamond demeure à jamais gravé dans les souvenirs d'une génération. Selma Blair, née le 23 juin 1972 à Southfield, dans le Michigan, est une actrice talentueuse surtout connue pour son rôle de Cecil Caldwell dans le film à succès Sex Intention, 1999. Lorsqu'elle a interprété ce personnage à la fois ingénu et audacieux, elle n'avait que 27 ans, et cette performance a laissé une forte impression dans le cœur du public international. Elle a ensuite brillé dans des films tels que La Revanche d'une et Hellboy, consolidant sa carrière à Hollywood. Pourtant, sa vie n'a pas toujours été baignée de lumière. En 2018, Selma Blair a bouleversé ses fans en révélant qu'elle souffrait de sclérose en plaques, une maladie neurologique chronique affectant la motricité, la parole et la coordination. Avant ce diagnostic, elle avait enduré des années de douleur et d'incompréhension, ce qui a profondément impacté sa santé mentale et sa trajectoire professionnelle. Malgré tout, grâce à une résilience exceptionnelle et une volonté farouche de vivre, elle est devenue une source d'inspiration pour des millions de personnes confrontées à la maladie. Aujourd'hui âgée de 52 ans, Selma Blair continue de rayonner par sa force et son courage, pas à pas, jour après jour. Kathy Bates, née le 28 juin 1948 à Memphis, dans le Tennessee, est une véritable légende du cinéma américain, avec une carrière remarquable s'étalant sur plusieurs décennies. Elle est surtout connue pour son rôle inoubliable d'Annie Wilke dans le film Misery, 1990, une performance magistrale qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice à l'âge de 42 ans. Avec son regard glaçant et son jeu d'actrice d'une intensité troublante, Kathy Bates a donné vie à l'un des personnages les plus effrayants issus de l'univers de Stephen King. Pourtant, derrière cette force sur l'écran, sa vie personnelle a été marquée par de douloureuses épreuves. En 2003, elle a été diagnostiquée d'un cancer de l'ovaire, puis, en 2012, elle a de nouveau dû affronter la maladie avec un cancer du sein, nécessitant une double mastectomie. Par la suite, elle a développé un lymphœdème, une affection chronique qui limite ses mouvements. Malgré tous ces défis, Kathy Bates ne s'est jamais laissée abattre. Elle est devenue une voix engagée pour les personnes atteintes de lymphœdème et de cancer, portant leur cause avec dignité et détermination. Aujourd'hui, à 76 ans, elle continue d'illuminer l'écran et incarne, plus que jamais, la résilience, le courage et la puissance de l'esprit humain. Olivia Newton-John, née le 26 septembre 1948 à Cambridge, en Angleterre, était une artiste aux multiples talents, chanteuse, actrice, mais aussi icône de beauté et de douceur des années 70 et 80. Son rôle le plus emblématique reste celui de Sandy Olson dans le film musical culte Grease, 1978, aux côtés de John Travolta. Lorsqu'elle a incarné ce personnage, Olivia avait 30 ans, et l'image de la jeune fille sage se transformant en symbole de sensualité a profondément marqué des générations de spectateurs à travers le monde. Pourtant, derrière la lumière de la célébrité se cachait un long combat. En 1992, elle a été diagnostiquée d'un cancer du sein, entamant une lutte acharnée qui s'est étalée sur près de 30 ans, ponctuée de 3 récidives. Elle a enduré chimiothérapie, interventions chirurgicales et traitements pénibles, tout en vivant sous la menace constante de la maladie. Malgré cela, Olivia Newton-John est restée une source d'optimisme, fondant la Olivia Newton-John Foundation pour soutenir la recherche sur le cancer et encourager une approche holistique et positive de la guérison. Malheureusement, Olivia s'est éteinte le 8 août 2022, à l'âge de 73 ans, laissant derrière elle un héritage artistique et humanitaire profondément touchant. Val Kilmer, né le 31 décembre 1959 à Los Angeles, en Californie, est l'un des visages les plus emblématiques de Hollywood dans les années 1980 et 1990. Il est largement reconnu pour son rôle d'Iceman, pilote de chasse talentueux et impassible dans le film d'action culte Top Gun, 1986, aux côtés de Tom Cruise. Lorsqu'il a interprété ce personnage devenu mythique, Val Kilmer n'avait que 26 ans, et son image de force tranquille est vite devenue une icône du cinéma. Il s'est également illustré dans des rôles marquants comme Jim Morrison dans The Doors ou encore Batman dans Batman Forever. Mais derrière la gloire, une tragédie discrète s'est imposée. En 2015, Val Kilmer a été diagnostiqué d'un cancer de la gorge, une maladie qui a non seulement mis sa vie en péril, mais lui a aussi presque entièrement fait perdre la voix, cet instrument si distinctif de son jeu d'acteur.
Après avoir subi des chimiothérapies, 2 interventions chirurgicales majeures et une trachéotomie, il a dû réapprendre à communiquer. Malgré tout, par une force intérieure exceptionnelle, il a continué à créer, partageant son parcours bouleversant à travers le documentaire intime Val. Aujourd'hui âgé de 65 ans, Val Kilmer demeure un symbole vivant de courage et de résilience face à l'adversité. Alex Trebek, né le 22 juillet 1940 à Sudbury, en Ontario, Canada, est une véritable légende de la télévision, mondialement connu pour avoir été l'animateur emblématique du jeu télévisé Jeopardy, l'un des plus anciens quiz intellectuels des États-Unis. Lorsqu'il a commencé à présenter l'émission en 1984, il avait 44 ans, et au fil des décennies, il est devenu un visage familier de millions de foyers, animant plus de 8000 épisodes, un record inscrit dans le livre Guinness pour le plus grand nombre d'émissions de jeux animées par une seule personne. Avec son ton posé, son intelligence vive et son humour discret, Trebek était bien plus qu'un animateur. Il incarnait un mentor, un compagnon de savoir pour des générations de téléspectateurs. Mais en 2019, il a ému le monde entier en révélant qu'il souffrait d'un cancer du pancréas de stade 4, une maladie à très faible taux de survie. Malgré les traitements lourds et la douleur, il a continué à assurer son rôle à l'écran, démontrant un courage et une détermination admirables. Malheureusement, Alex Trebek s'est éteint le 8 novembre 2020, à l'âge de 80 ans. Sa mémoire demeure gravée comme un symbole d'intelligence, de résilience et d'humanité. Linda Ronstadt, née le 15 juillet 1946 à Tucson, en Arizona, est l'une des plus grandes voix féminines de l'histoire de la musique américaine, capable de toucher le cœur du public à travers chaque mélodie. Bien qu'elle ne soit pas une actrice au sens classique, elle a marqué les esprits par sa prestation remarquable dans la célèbre opérette The Pirate of Penzance, 1980, à l'âge de 34 ans, où elle a brillé non seulement par son chant, mais aussi par ses talents d'interprétation sur la scène de Broadway. Cependant, derrière une carrière légendaire, plus de 100 millions de disques vendus et de nombreux Grammy Awards, Linda Ronstadt a dû faire face à une épreuve cruelle. Un diagnostic de la maladie de Parkinson en 2013. Cette affection lui a volé ce qu'elle avait de plus précieux. Sa voix angélique, celle-là même qui avait envoûté des millions d'auditeurs à travers le monde. Forcée de quitter la scène, elle a bouleversé ses fans, mais elle n'a jamais cédé au désespoir. Au contraire, Linda a choisi de vivre avec courage, devenant une source d'inspiration pour toutes les personnes touchées par la maladie. Aujourd'hui âgée de 78 ans, elle continue de rayonner à travers sa force intérieure et un héritage musical impérissable. Michael J. Fox, né le 9 juin 1961 à Edmonton, au Canada, est l'un des acteurs les plus aimés au monde grâce à son humour, son talent et son énergie débordante. Il a connu une célébrité fulgurante grâce à son rôle de Marty McFly dans la trilogie culte Retour vers le futur, 1985, à seulement 24 ans. Ce personnage voyageant dans le temps a non seulement propulsé sa carrière à l'international, mais est aussi devenu une véritable icône de la culture populaire pendant des décennies. Pourtant, derrière les projecteurs, se cachait un drame méconnu. En 1991, à l'âge de 30 ans, Michael J. Fox a reçu le diagnostic de la maladie de Parkinson, un trouble neurologique dégénératif incurable. Plutôt que de se laisser abattre, il a gardé le secret pendant presque 10 ans, avant de le révéler au public en 1998. Depuis, il est devenu un symbole mondial de courage et de résilience. Il a fondé Michael J. Fox Foundation, un organisme de premier plan dédié à la recherche sur le Parkinson, ayant levé des centaines de millions de dollars pour la science. Même si la maladie a limité sa carrière d'acteur, son esprit combatif et sa détermination n'ont jamais fléchi. Aujourd'hui âgé de 63 ans, Michael J. Fox continue d'inspirer le monde entier par son engagement et sa force de vivre. Tommy Chong, né le 24 mai 1938 à Edmonton, en Alberta, Canada, est un acteur, musicien et figure emblématique de la contre-culture des années 1970, célèbre pour son humour décalé et son style anticonformiste. Il est surtout connu pour ses rôles principaux dans la série de films Cheech et Chong, en particulier Up in Smoke, 1978, sorti alors qu'il avait 40 ans. Avec son image de bohème insouciant et ses sketchs hilarants autour du cannabis, Tommy Chong est rapidement devenu un symbole de liberté et de contestation sociale. Pourtant, sa vie n'a pas toujours été marquée par les rires. En 2003, il a été condamné à 9 mois de prison pour avoir vendu des pipes à cannabis sur Internet. Une affaire qui a terni sa réputation et freiné sa carrière. En 2012,
il a annoncé être atteint d'un cancer de la prostate, puis, en 2015, d'un cancer du rectum. Malgré ces épreuves, Tommy Chong a toujours conservé son optimisme, prônant les traitements naturels et l'usage médical du cannabis. Aujourd'hui âgé de 86 ans, il continue d'inspirer par sa philosophie de vie résiliente et son refus de se laisser abattre par l'adversité. Catherine Zeta-Jones, née le 25 septembre 1969 à Swansea, au Pays de Galles, est l'une des actrices les plus brillantes et envoûtantes du cinéma mondial. Elle est surtout reconnue pour son rôle de Velma Kelly dans le célèbre film musical Chicago, 2002, un rôle qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle à seulement 33 ans. Avec sa beauté classique, son charisme élégant et un talent d'interprétation remarquable, Zeta-Jones est rapidement devenue une icône du glamour et de la puissance féminine à Hollywood. Pourtant, derrière les projecteurs, elle a mené une lutte silencieuse que peu connaissaient. Elle a en effet souffert d'un trouble bipolaire de type 2, une maladie mentale marquée par l'alternance de phases dépressives et d'hypomanie. L'intense pression de la célébrité, la couverture médiatique constante, et son rôle de soutien durant la bataille contre le cancer de son mari, l'acteur Michael Douglas, ont mis à rude épreuve son équilibre psychologique. Avec courage, elle a choisi de parler ouvertement de sa condition, cherchant de l'aide et devenant une voix importante pour la santé mentale. Aujourd'hui âgée de 55 ans, Catherine Zeta-Jones continue de rayonner par son talent et son élégance, incarnant la résilience et la grâce face aux tempêtes intérieures. Michael Douglas, né le 25 septembre 1944 à New Brunswick, dans le New Jersey, est l'un des acteurs et producteurs les plus illustres de Hollywood, avec une carrière impressionnante s'étalant sur plus de 5 décennies. Il est surtout connu pour son rôle iconique de Gordon Gekko dans le film culte Wall Street, 1987, un rôle qui lui a valu l'Oscar du meilleur acteur à l'âge de 43 ans. Incarnant un homme d'affaires impitoyable avec la célèbre réplique Greed is good, Michael Douglas s'est imposé comme l'un des talents les plus puissants et respectés du cinéma américain. Pourtant, derrière cette image de succès se cache un parcours semé d'épreuves. En 2010, il a bouleversé l'opinion publique en révélant qu'il souffrait d'un cancer de la gorge de stade 4. Les traitements lourds par chimiothérapie et radiothérapie ont gravement affaibli sa santé, au point qu'il a un temps pensé ne pas survivre. Mais grâce à une détermination inébranlable, il a triomphé de la maladie et a effectué un retour remarquable sur les écrans. Aujourd'hui âgé de 80 ans, Michael Douglas continue de briller par son talent et d'inspirer des millions de personnes à travers le monde par son courage et sa résilience face à l'adversité. Wendy Williams, née le 18 juillet 1964 à Asbury Park, dans le New Jersey, est l'une des personnalités télévisées les plus audacieuses et marquantes des États-Unis. Elle s'est fait connaître principalement en tant qu'animatrice du talk show à succès, The Wendy Williams Show, lancé en 2008, alors qu'elle avait 44 ans. Grâce à son style direct, son humour tranchant et sa volonté d'aborder sans tabou les sujets les plus sensibles, Wendy a rapidement conquis un large public et s'est imposée comme une figure incontournable de la télévision en journée. Mais derrière ce franc-parler se cache une vie personnelle semée d'embûches. Elle a révélé souffrir de la maladie de Basedow, un trouble auto-immun affectant la thyroïde, provoquant fatigue, perte de poids et troubles du rythme cardiaque. En parallèle, elle lutte également contre un lymphœdème, fut BCH8, et a affronté des problèmes d'alcoolisme, nécessitant plusieurs hospitalisations et séjours en cure de désintoxication. Les épreuves personnelles, telles que son divorce médiatisé et ses soucis de santé, l'ont conduite à suspendre son émission à plusieurs reprises. Malgré tout, à 60 ans, Wendy Williams reste un symbole de franchise, de résilience et de courage face aux tempêtes de la vie. Tom Hanks, né le 9 juillet 1956 à Concord, en Californie, est l'un des acteurs les plus grands et les plus aimés de l'histoire du cinéma hollywoodien. Il a acquis une renommée mondiale grâce à son interprétation de Forrest Gump dans le film éponyme sorti en 1994, à l'âge de 38 ans. Ce rôle d'un homme simple au cœur pur lui a valu l'Oscar du meilleur acteur, et est devenu un symbole intemporel du 7e article. Avec une carrière remarquable s'étalant sur plus de 40 ans, Tom Hanks incarne à la fois le talent, l'intégrité et la bienveillance dans un milieu souvent impitoyable. Toutefois, sa vie n'a pas été exempte de défis. En 2013, il a révélé être atteint de diabète de type 2, conséquence en partie de son mode de vie antérieur et de ses transformations physiques fréquentes pour les besoins de ses rôles, impliquant des variations de poids importantes. Bien que cette maladie ne soit pas immédiatement mortelle, elle nécessite une gestion rigoureuse à long terme,
poussant Hanks à adopter un mode de vie plus sain. Aujourd'hui âgé de 68 ans, Tom Hanks continue d'œuvrer avec passion dans le domaine artistique, tout en incarnant une source d'inspiration pour des millions de personnes grâce à sa persévérance, sa gentillesse et son exemplarité dans la culture populaire. Dan Reynolds, né le 14 juillet 1987 à Las Vegas, dans le Nevada, est un chanteur et auteur-compositeur de renom, principalement connu en tant que leader du groupe Imagine Dragons, formation qui a conquis le monde entier avec des titres emblématiques comme Radioactive ou Believer. Bien qu'il ne soit pas un acteur à proprement parler, Dan a participé à de nombreuses émissions musicales et projets audiovisuels, notamment à travers le documentaire engagé Believer, 2018, qu'il a produit à 31 ans. Ce film poignant vise à sensibiliser sur la condition des personnes LGBTQ+, dans les milieux religieux conservateurs, et reflète profondément ses convictions personnelles. Pourtant, derrière cette image d'artiste charismatique se cache un parcours semé d'épreuves. Dan Reynolds lutte depuis des années contre la spondylarthrite ankylosante, une maladie auto-immune provoquant de violentes douleurs articulaires, ainsi que contre une colite ulcéreuse chronique. À cela s'ajoutent des épisodes marqués de dépression et d'anxiété, dus aux pressions de la célébrité et à la fatigue émotionnelle. Malgré tout, Dan n'a jamais baissé les bras. Il a choisi de parler ouvertement de ses maladies, de promouvoir la santé mentale et physique, et de défendre les causes qui lui tiennent à cœur. Aujourd'hui âgé de 37 ans, il continue d'inspirer par son engagement artistique, sa résilience et son désir de faire du bien à travers la musique et l'action sociale. Halle Berry, née le 14 août 1966 à Cleveland, dans l'Ohio, est l'une des actrices afro-américaines les plus influentes et accomplies de l'histoire de Hollywood. Elle s'est imposée sur la scène internationale grâce à son rôle bouleversant de Letitia Musgrove dans le film « À l'ombre de la haine » 2001, un rôle qu'elle a interprété à 35 ans. Cette performance exceptionnelle lui a valu de devenir la première femme noire à remporter l'Oscar de la meilleure actrice, marquant un tournant historique dans l'industrie du cinéma. Avec sa beauté saisissante et sa force de jeu, Halle Berry a également brillé dans des superproductions telles que X-Men, Catwoman ou encore John Wick 3. Pourtant, derrière cette carrière brillante se cache une vie personnelle semée d'épreuves. Victime de violences domestiques durant son enfance, elle a également vécu plusieurs échecs conjugaux douloureux. À l'âge de 22 ans, elle a été diagnostiquée d'un diabète de type 1, une maladie chronique qui l'a obligée à repenser entièrement son mode de vie, adoptant une discipline stricte en matière de nutrition et d'exercice physique. Malgré les défis, Halle Berry a toujours fait preuve d'une résilience remarquable. Aujourd'hui âgée de 58 ans, elle reste très active dans le monde du cinéma et incarne un modèle de persévérance, d'autonomie et de bien-être inspirant pour des millions de personnes à travers le monde. Nick Jonas, né le 16 septembre 1992 à Dallas, au Texas, est un chanteur, auteur-compositeur et acteur talentueux, mondialement connu grâce au groupe Jonas Brothers et à son rôle dans la série de films Camp Rock, 2008, de Disney, qu'il a interprété à seulement 16 ans. Avec son charme naturel, sa voix expressive et son jeu d'acteur spontané, Nick est rapidement devenu une idole des adolescents, étendant sa carrière au cinéma, à la télévision et à Broadway. Il a notamment brillé dans les films Jumanji, Bienvenue dans la jungle et sa suite. Mais derrière le succès fulgurant se cache un combat silencieux. À 13 ans, Nick Jonas a été diagnostiqué avec un diabète de type 1, une maladie chronique exigeant une surveillance constante. Cette réalité difficile a souvent engendré chez lui un sentiment d'isolement et des inquiétudes profondes quant à l'avenir. Cependant, au lieu de se laisser freiner, il a transformé son vécu en force, devenant un ambassadeur engagé pour la sensibilisation au diabète. Il a collaboré avec des entreprises de santé pour améliorer les technologies de gestion de la maladie et soutenir les jeunes patients. Aujourd'hui, à 32 ans, Nick Jonas est bien plus qu'un artiste accompli, il est un exemple de résilience et d'engagement pour une vie saine et équilibrée, inspirant toute une génération à surmonter les défis avec courage. Lil Wayne, de son vrai nom Dwayne Michael Carter Jr. Né le 27 septembre 1982 à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, est l'un des rappeurs les plus influents de l'histoire du hip-hop. Bien qu'il ne soit pas principalement connu comme acteur, il a participé à quelques films et émissions de télévision, notamment Ballet Bloquin, 2000, à seulement 18 ans, où il incarne avec authenticité l'univers de la rue, emblématique de la culture hip-hop du sud des États-Unis. Toutefois, derrière les succès musicaux et la renommée internationale, Lil Wayne a dû affronter de lourdes épreuves. Il souffre depuis des années d'épilepsie,
avec des crises parfois violentes survenant de manière imprévisible, y compris en plein vol ou sur scène. Plusieurs de ces crises ont nécessité des hospitalisations d'urgence, mettant sa vie en danger. En parallèle, il a aussi été confronté à des problèmes judiciaires, des dépendances et une pression psychologique constante liée à sa notoriété. Malgré ces obstacles, Lil Wayne n'a jamais cessé de créer, de se renouveler et de faire entendre sa voix. Aujourd'hui âgé de 42 ans, il incarne la résilience et la force d'un artiste ayant su transformer ses luttes en moteur d'expression, marquant à jamais le paysage musical mondial. Kathleen Turner, née le 19 juin 1954 à Springfield, dans le Missouri, est l'une des actrices les plus marquantes des années 1980, reconnue pour sa voix rauque caractéristique et son allure sensuelle pleine de force. Elle s'est fait connaître du grand public grâce à son rôle de Mattie Walker dans le film « La fièvre au corps » 1981, alors qu'elle avait 27 ans. Ce rôle, à la fois envoûtant et dangereux, l'a rapidement propulsée au rang d'icône du cinéma, ouvrant la voie à une série de rôles principaux remarquables dans des films tels que À la poursuite du diamant vert, Peggy Sue s'est mariée et La guerre des roses. Cependant, derrière les projecteurs se cachait une vie de souffrance physique et morale. Au début des années 1990, Kathleen Turner a été diagnostiquée atteinte de polyarthrite rhumatoïde, une maladie auto-immune provoquant des douleurs articulaires intenses et des déformations, entravant lourdement sa carrière en pleine ascension. Les douleurs chroniques l'ont contrainte à recourir à des antalgiques puissants, alimentant des rumeurs d'alcoolisme et l'éloignant peu à peu d'Hollywood. Après une période de traitement et de reconstruction, elle est revenue en force sur les planches et à la télévision. Aujourd'hui, Kathleen Turner a 70 ans et continue d'inspirer par son talent, sa franchise et sa résilience face à l'adversité. Jack Nicholson, né le 22 avril 1937 à Neptune City, dans le New Jersey, est l'une des plus grandes légendes du cinéma américain, célèbre pour son jeu d'acteur audacieux, son regard dément et sa capacité exceptionnelle à se métamorphoser dans chaque rôle. Il est surtout connu pour avoir incarné Randall M.C. Murphy dans le chef-d'œuvre « Vol au-dessus d'un nid de coucou » 1975, alors qu'il avait 38 ans. Ce rôle d'homme rebelle enfermé dans un hôpital psychiatrique lui a valu l'Oscar du meilleur acteur et est devenu un symbole puissant de liberté et de quête d'humanité. Avec 12 nominations aux Oscars au cours de sa carrière, il détient le record du plus grand nombre de nominations pour un acteur masculin. Cependant, ces dernières années, Jack Nicholson s'est peu à peu retiré de la scène publique. Depuis environ 2010, il n'est quasiment plus apparu, alimentant des rumeurs sur une possible dégénérescence cognitive, voire des signes de démence, des informations que ses proches ne confirment ni ne démentent, tout en restant très discret. Son absence prolongée laisse un vide immense dans le cœur des cinéphiles. Aujourd'hui, Jack Nicholson a 87 ans, vit reclus dans sa villa à Los Angeles, et reste à jamais gravé dans la mémoire collective comme une icône intemporelle du 7e art. Selena Gomez, née le 22 juillet 1992 à Grand Prairie, au Texas, est l'une des jeunes stars les plus talentueuses de sa génération, à la fois chanteuse, actrice, productrice et entrepreneur à succès. Elle s'est fait connaître du grand public grâce à son rôle d'Alex Russo dans la série à succès de Disney Channel, Les Sorciers de Waverly Place, débutée en 2007 alors que Selena n'avait que 15 ans. Ce personnage de jeune sorcière espiègle mais attachante l'a rapidement hissée au rang d'icône adolescente mondiale et a ouvert la voie à une brillante carrière musicale. Pourtant, derrière les paillettes, Selena a dû affronter de nombreuses épreuves. Elle a été diagnostiquée atteinte du lupus érythémateux systémique, une maladie auto-immune grave qui l'a contrainte à subir une chimiothérapie, de longs traitements médicaux, ainsi qu'une greffe de rein en 2017. Elle a également révélé son combat contre l'anxiété, la dépression et le trouble bipolaire, faisant preuve d'un courage exceptionnel en mettant en lumière l'importance de la santé mentale. Malgré des périodes de grande fragilité, Selena Gomez est toujours revenue plus forte, devenant un symbole de résilience et d'authenticité. Aujourd'hui, à 32 ans, elle continue de briller dans le monde artistique tout en inspirant des millions de personnes à travers le monde avec son message de force et d'espoir. Bruce Willis, né le 19 mars 1955 à Idar Oberstein, en Allemagne, est l'une des plus grandes stars du cinéma d'action hollywoodien, mondialement connu pour son rôle de John McClane dans la saga Piège de cristal, Die Hard, lancée en 1988 alors qu'il avait 33 ans. Le personnage de policier solitaire, courageux et infatigable a fait de Bruce Willis une icône incontournable du film d'action américain, ouvrant la voie à une carrière de plusieurs décennies jalonnée de succès majeurs comme Pulp Fiction ou Red.
Mais sa vie ne se résume pas aux fusillades et aux projecteurs. En 2022, sa famille a annoncé qu'il souffrait d'aphasie, une affection sévère perturbant ses capacités de communication, avant de révéler plus tard qu'il était atteint de démence frontotemporale, une maladie neurodégénérative progressive et incurable. Ce diagnostic l'a contraint à mettre fin à sa carrière d'acteur, clôturant ainsi un chapitre glorieux du cinéma. Aujourd'hui, Bruce Willis a 69 ans, il vit entouré de l'amour de sa famille, et bien qu'il ne soit plus présent à l'écran, il reste un symbole indélébile de courage et de force face à l'adversité. Zoé Saldana, née le 19 juin 1978 à Passaic, dans le New Jersey, est l'une des rares actrices à avoir marqué profondément les trois plus grands univers cinématographiques mondiaux, Avatar, Marvel et Star Trek. Elle est surtout connue pour son rôle de Neytiri dans le blockbuster Avatar, 2009, qu'elle a incarné à 31 ans. Dans la peau d'une guerrière nassise forte et émotive, Zoé a conquis le public par son talent et a ouvert une nouvelle ère pour le cinéma de science-fiction. Pourtant, derrière ce succès éclatant se cachent des blessures profondes. Ayant perdu son père à l'âge de 9 ans, Zoé a grandi avec un sentiment de deuil précoce, influençant fortement sa psychologie et son monde intérieur. Être mère de 3 enfants tout en menant une carrière exigeante à Hollywood lui a imposé une pression énorme. Elle a plusieurs fois confié avoir connu l'épuisement et la lutte permanente pour maintenir l'équilibre entre vie privée et notoriété. Malgré tout, Zoé Saldana incarne la force, la douceur et une passion inébranlable pour l'art. Aujourd'hui âgée de 46 ans, elle reste un symbole moderne de la femme résiliente, inspirante et puissante dans l'industrie cinématographique mondiale. Nicole Kidman, née le 20 juin 1967 à Honolulu, à Hawaï, États-Unis, est l'une des actrices les plus talentueuses et élégantes d'Hollywood, remarquable par sa capacité de transformation et sa beauté intemporelle. Elle s'est fait connaître du grand public grâce à son rôle de Satine dans le film musical Moulin Rouge. 2001, qu'elle a interprété à l'âge de 34 ans. Ce personnage de chanteuse sublime au destin tragique lui a valu une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice et a solidement ancré sa place au sommet du cinéma mondial. Pourtant, la vie de Nicole ne se résume pas aux paillettes. Son divorce douloureux avec Tom Cruise l'a plongée dans une profonde détresse psychologique. Elle a également dû faire face à la perte de son père, un psychologue respecté en 2014, ainsi qu'à un sentiment d'isolement durant ses premières années de carrière en raison de différences culturelles et de nationalité. Malgré ces épreuves, Nicole Kidman a toujours su renaître, devenant un symbole de grâce, de force et d'intelligence. Aujourd'hui âgée de 57 ans, elle continue de briller à travers des rôles puissants dans des œuvres comme Big Little Lies ou Being the Ricardo, affirmant ainsi l'endurance et le talent intemporel d'une véritable légende du cinéma. Lady Gaga, de son vrai nom Stéphanie Joanne Angelina Germanotta, née le 28 mars 1986 à New York, est une artiste aux multiples talents dont la carrière flamboyante s'étend aussi bien dans la musique que dans le cinéma. Elle a marqué les esprits au grand écran avec son rôle d'Ali dans le film A Star is Born, 2018, qu'elle a incarné à 32 ans. Ce rôle lui a non seulement valu l'Oscar de la meilleure chanson originale, mais a aussi confirmé son talent d'actrice authentique, profonde et émotive. Pourtant, derrière la lumière de la célébrité se cachent des blessures silencieuses. Lady Gaga a révélé avoir été victime d'agressions sexuelles à l'âge de 19 ans, ce qui a entraîné un trouble de stress post-traumatique ainsi que des douleurs chroniques dues à la fibromyalgie. Elle a dû annuler plusieurs tournées en raison d'un épuisement physique et mental extrême. Malgré l'obscurité qu'elle a traversée, Gaga s'est toujours relevée avec une force admirable, utilisant la musique et l'art comme outil de guérison et de transmission d'espoir. Aujourd'hui âgée de 38 ans, Lady Gaga est non seulement une icône mondiale de la créativité, mais aussi une voix puissante et courageuse en faveur de la santé mentale et de la résilience face au traumatisme. Francia Reza, née le 26 juillet 1988 à Los Angeles, en Californie, est une actrice américaine d'origine mexicaine et hondurienne, surtout connue pour son rôle d'Adrienne Lee dans la série télévisée pour adolescents, La vie secrète d'une ado ordinaire, 2008. Lorsqu'elle commence à jouer ce rôle, elle n'a que 20 ans, et son interprétation naturelle, pleine de caractère et de profondeur, séduit rapidement le jeune public. Cependant, ce qui a véritablement projeté le nom de Francia Reza sous les projecteurs, au-delà de sa carrière d'actrice, c'est un geste rare et profondément altruiste. En 2017, elle a fait don d'un rein à son amie proche, la chanteuse Selena Gomez, atteinte du lupus. Bien que saluée pour cet acte héroïque, Francia a dû faire face à de lourdes conséquences physiques après l'opération,
ainsi qu'à une grande pression psychologique lorsque sa relation avec Selena est devenue tendue et soumise à l'examen incessant des médias. Malgré tout, elle est restée discrète, digne et résolue, poursuivant sa carrière artistique avec constance. Aujourd'hui âgée de 36 ans, Francia Reza est considérée comme un symbole de générosité, de résilience et de courage dans un univers du divertissement souvent impitoyable. Gigi Hadid, née le 23 avril 1995 à Los Angeles, en Californie, est l'un des mannequins les plus en vue de la nouvelle génération, ayant défilé sur les podiums les plus prestigieux du monde et représenté de nombreuses marques de mode de premier plan. Bien qu'elle ne se soit pas imposée comme actrice, elle a fait ses débuts à la télévision dans l'émission de télé-réalité The Real Housewives of Beverly Hills, à l'âge de 17 ans, aux côtés de sa mère Yolanda Hadid. La renommée de Gigi a véritablement explosé à partir de 2014, lorsqu'elle est devenue un ange de Victoria's Secret et s'est imposée comme une figure incontournable des couvertures de magazines de mode. Mais derrière le glamour se cache un combat discret contre la maladie de Hashimoto, un trouble auto-immun affectant la thyroïde, qui lui a causé des fluctuations de poids, de la fatigue chronique et des troubles métaboliques. Elle a également subi une pression médiatique intense, sa silhouette et sa vie privée étant constamment scrutées, notamment après sa séparation très médiatisée avec le chanteur Zayn Malik. Malgré tout, Gigi Hadid, aujourd'hui âgée de 29 ans, reste fidèle à elle-même, incarnant la beauté moderne, le professionnalisme et la force tranquille d'une femme qui sait briller avec grâce au milieu des tempêtes du showbiz. Bella Hadid, née le 9 octobre 1996 à Washington, D.C., est l'une des mannequins les plus en vue de sa génération, reconnue pour sa beauté saisissante, son allure énigmatique et son style audacieux. Elle est apparue pour la première fois dans l'émission de télé-réalité The Real Housewives of Beverly Hills, à seulement 17 ans, aux côtés de sa mère et de sa sœur, la top modèle Gigi Hadid. Sa carrière de mannequin a véritablement décollé lorsqu'elle a foulé les podiums des maisons de couture les plus prestigieuses telles que Chanel, Dior ou encore Victoria's Secret, s'imposant comme une icône de la mode internationale. Pourtant, derrière les projecteurs, Bella mène un combat quotidien contre la maladie de Lyme chronique, diagnostiquée en 2012, une affection qui provoque fatigue, douleur et de lourdes répercussions physiques et psychologiques. Elle a également témoigné de ses luttes intérieures, évoquant des périodes de dépression, d'anxiété et de profonde détresse mentale, exacerbées par la pression médiatique et les exigences du métier. Malgré ces épreuves, Bella Hadid se relève avec courage, utilisant sa notoriété pour sensibiliser à la maladie de Lyme et à l'importance de la santé mentale. Aujourd'hui âgée de 28 ans, elle est bien plus qu'un visage de la mode. Un symbole de résilience, de vulnérabilité assumée et de force inspirante. Avril Lavigne, née le 27 septembre 1984 à Belleville, en Ontario, Canada, est une artiste aux multiples talents, dotée d'une voix unique et d'un style rebelle qui a enflammé la scène musicale mondiale au début des années 2000. Si elle est avant tout connue comme chanteuse, Avril a également exploré le cinéma et s'est fait remarquer en prêtant sa voix au personnage du sanglier Heather dans le film d'animation Nos voisins, les hommes, 2006, alors qu'elle avait 22 ans. Pourtant, derrière cette image forte et indépendante se cache une histoire marquée par l'adversité. En 2014, elle révèle être atteinte de la maladie de Lyme chronique, une infection grave transmise par les tiques, qui l'a plongée dans une profonde détresse physique et mentale. Clouée au lit pendant des mois, elle avoue s'être sentie perdue, sans espoir ni direction. Mais grâce à une volonté de faire et à son amour inébranlable pour la musique, Avril a su se relever, revenant avec des œuvres sincères, intenses et plus matures. Aujourd'hui âgée de 40 ans, Avril Lavigne demeure non seulement une icône du punk pop, mais aussi un symbole de résilience, utilisant la musique comme vecteur de guérison et d'espoir pour des millions de fans à travers le monde. Sia, de son nom complet Sia Kate Isobel Furley, née le 18 décembre 1975 à Adélaïde, en Australie, est une artiste aux multiples facettes, mondialement reconnue pour sa voix singulière et son style énigmatique marqué par l'anonymat. Si elle s'est surtout imposée comme chanteuse et auteure-compositrice à succès avec des titres emblématiques comme Chandelier, Elastica ou Cheap Thrill, Sia a également exploré le cinéma en écrivant, réalisant et produisant le film musical controversé Musique, 2021, à l'âge de 45 ans. Bien que le film ait suscité de vives critiques pour sa représentation de l'autisme, il témoigne de l'ambition artistique sans limite de la chanteuse. La vie de Sia est loin d'avoir été un long fleuve tranquille. Elle a révélé souffrir de la maladie de Basedow, un trouble auto-immun de la thyroïde, ainsi que de dépression,
d'une dépendance aux antalgiques et du syndrome d'Ehlers-Danlos, une affection rare provoquant des douleurs chroniques. Elle a confié avoir envisagé le suicide, avant de se reconstruire grâce à la musique et à une nouvelle foi en elle-même. Rejetant les projecteurs, Sia a choisi une existence plus discrète, cachée derrière sa célèbre perruque, pour préserver sa tranquillité intérieure. Aujourd'hui âgée de 48 ans, elle incarne l'idée que l'art peut devenir une force de guérison et de renaissance, même dans les ténèbres les plus profondes de l'âme. Toni Braxton, née le 7 octobre 1967 à Severn, dans le Maryland, est l'une des voix R&B les plus émouvantes et couronnées de succès des années 1990, célèbre pour des titres intemporels comme Break My Heart Breath Again. Bien qu'elle ait surtout brillé dans la musique, Toni a également marqué le petit écran en tant qu'actrice et personnalité à travers la série de télé-réalité Braxton Family Value, 2011, qu'elle a lancée à 44 ans, dévoilant au public une facette plus intime de sa vie familiale. Derrière cette brillante carrière se cache cependant un parcours semé d'épreuves. En 2008, elle a été diagnostiquée atteinte du lupus érythémateux systémique, une maladie auto-immune sévère provoquant douleurs, inflammation des organes et fatigue chronique. Elle a frôlé la mort à cause de complications cardiaques et a été hospitalisée à plusieurs reprises. À ces difficultés de santé s'ajoutent des problèmes financiers. Toni a dû déclarer faillite à 2 reprises, ainsi qu'un mariage brisé et le combat pour élever un fils autiste. Malgré tout, Toni Braxton continue de chanter, créer et inspirer, forte d'une résilience admirable. Aujourd'hui âgée de 56 ans, elle reste une icône de courage, de dignité et d'humanité, aussi bien sur scène qu'au quotidien. Shannen Doherty, née le 12 avril 1971 à Memphis, dans le Tennessee, est une actrice emblématique des années 90, célèbre pour sa beauté intense et son tempérament rebelle. Elle s'est fait connaître du grand public grâce à son rôle de Brenda Walsh dans la série culte Beverly Hills 90210, 1990, alors qu'elle n'avait que 19 ans. Ce rôle l'a propulsée au rang d'icône adolescente internationale et a ouvert la voie à d'autres prestations marquantes, notamment celui de Prue Halliwell dans Charmed. Pourtant, la carrière de Shannen a souvent été assombrie par des controverses. Jugée difficile à diriger, elle a été évincée de plusieurs productions en raison de conflits en coulisses. Le destin lui a réservé une épreuve bien plus rude. En 2015, elle révèle être atteinte d'un cancer du sein, dont elle annonce une rémission avant de révéler en 2020 que le cancer est revenu au stade 4 avec métastase, suscitant une vive inquiétude chez ses fans. Malgré la maladie, Shannen Doherty fait preuve d'un courage exemplaire, affirmant vivre chaque jour avec gratitude et détermination, tout en partageant son combat pour soutenir les autres malades. Aujourd'hui âgée de 53 ans, elle incarne la résilience, la transparence et une force intérieure admirable face à l'adversité. Les projecteurs finiront par s'éteindre, les applaudissements se tairont, mais le courage et la détermination de ces stars résonneront à jamais. Derrière la gloire se cachent des êtres humains véritables, livrant des combats empreints de douleur et de bravoure. Ils ne conquièrent pas seulement le public par leur talent, mais aussi par la force d'esprit exceptionnelle qu'ils incarnent. Apprécions chaque instant qu'ils nous offrent, et n'oublions jamais que derrière chaque sourire se dissimule une histoire, parfois une lutte pour survivre.